Alors voilà, donc nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Ataï. Vous avez un souci? J'ai trop aimé la chanson. Ah ouais, d'accord. Elle m'a motivé. Honoré, hein, honoré, qu'on connaît très bien. Et là, on parle souvent de transfert de talent. Il s'agit donc du fils de Adabadji, Beaucoup. Joe Beaucoup. Djoboku. Honoré, hein, Honoré qu'on connaît, voilà, on va plus revenir sur toute l'histoire d'Honoré, mais qui vient d'avoir un nouveau son qui parle aussi de la vie en général et c'est très important. Enfin, encore coucou à Honoré, toute nouvelle sortie, on espère que les choses se feront bien. Oui, Et oui. comme on vous l'a dit pour cette semaine, en tout cas, on va rejoindre Monsieur Ataï qui l'a dit, il donne, il fait du bien autour de lui, dans la société. Toutes les femmes de Edra Nawe, Kege, le connaissent bien et prennent voilà, le pli de tout ce qu'il donne en termes de reliquats, de l'argent. Et ce que j'aimais, c'est que notre invitée qui était là depuis un moment, elle écoutait, elle se pâmait de rire. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas si vous habitez à Kege. Dites oui, je vous en supplie. Ça serait tellement bien. Ça serait tellement bien si vous pouviez dire que vous habitez à Kege. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec Marie Abla Noumovi. Bonjour, Marie. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Vous habitez à Kege? Dites oui. Parfois. Ah! La sincérité dans l'engagement. Il faut quoi? Dans quoi? Dans l'engagement. J'ai dit parfois. Ah, ok, si je le dis. Donc, il y a la sincérité. Ouais, quand il y a le match, vous êtes perdu, tu vas accueillir. Allez, Marie, bonjour. Bonne arrivée sur le plateau de Nectar. Merci. Et je vous laisse regarder la caméra, dire bonjour, vous présenter. Bonjour à tous. Je suis Marie Noumovi. Je suis ingénieure en hygiène et assainissement. Je suis la coordinatrice des programmes au collectif CO Indigent, consultante sur les projets d'assainissement, ambassadrice de paix, pour ne citer que cela. Et ouais, donc, hein, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, on va quand même, et ce sera ainsi pour plusieurs semaines sur ce plateau, on va mettre la lumière et l'accent sur tous les jeunes qui sont, ces jeunes-là, que moi j'appelle des jeunes responsables. Tout à l'heure, quelqu'un a répondu à notre pensée. Je n'ai pas lu le message, mais la personne dit attention, ce que vous dites, vous allez pousser les gens à prendre tout leur argent, à aller paraître. Il faut être avant de paraître. Il ne faut pas paraître sans être, en fait. Et je tiens à préciser qu'avec cette pensée-là, M. Ataï nous a donné des conseils qui sont tout à fait justes et avérés. Et pas pour dire aux jeunes, contentez-vous de votre apparence. Notre invitée que nous avons ici aujourd'hui, justement, est, j'allais dire tout le contraire. Pas tout le contraire parce qu'elle n'est pas bien habillée, mais elle est très bien habillée, mais tout le contraire parce qu'elle est jeune, mais elle est consciente et responsable. Alors, Marie, on va parler de votre aventure. Comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qui vous a rendu activiste, déjà, à la base? Qu'est-ce qui m'a rendu activiste? J'ai fait un voyage en 2019 au nord du Togo, dans les villages de Omalo et Bassamba, dans les contrées de Kanté, où j'ai été témoin d'un manque d'eau potable de la population de Omalo et Bassamba. Ils consommaient de l'eau, mais ce n'était pas potable. Et en tant que technicienne d'assainissement, c'est quelque chose qui m'avait touchée. Et sur le coup, j'avais voulu aider. Et je ne pouvais pas faire grand-chose à part de sensibiliser et de les aider à mieux traiter de l'eau avant de consommer et surtout à avoir aussi des latrines. En ce moment, je les ai juste fait des latrines de fortune, c'est-à-dire nous avons juste creusé, nous avons essayé d'arranger, de trouver des pots pour qu'ils puissent au moins déféquer quelque part ou pour ne pas polluer leur environnement. Et en même temps, nous avons aussi fait des fosses de fortune pour que lorsque l'eau coule, ça ne coule pas dans les rues, mais que ça puisse s'infiltrer. Et quand je suis rentrée à Lomé, je me suis demandé, attends, mais il y a des gens qui souffrent. Et avoir l'impact que cela pourrait avoir sur leur vie, sur leur économie. Sachant bien que ce sont des milieux ruraux où il n'y a pas d'hôpital. Où pour aller à l'hôpital, il faut des kilomètres. Je me suis dit, pourquoi ne pas m'engager plutôt dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, surtout que ma formation, c'est hygiène et assainissement de base en ce moment. Pourquoi ne pas accompagner les associations dans cette lutte-là, où chacun
peut avoir accès à l'assainissement sûr et à l'eau potable où il est, parce que l'eau, c'est la base, en fait. Et c'est de là qu'a commencé mon engagement aux côtés des associations et dans ma vie de tous les jours après. Quel a été le retour pour cette première expérience? Vous avez creusé des fosses septiques, enfin des fosses de fortune. Vous avez construit donc, comment on va, des latrines de des fortune. latrines, j'allais dire de fortune aussi. Hein, Oui, de fortune. De fortune aussi. Parce que nous avons eu besoin juste de creuser, d'avoir du si bois. Je comprends bien, c'est-à-dire que quand vous êtes allé, les besoins se faisaient pas très loin de la Pas très source loin. d'eau. Puisque c'est un village, il y a la rivière qui passait. Derrière les maisons, les gens peuvent aller déféquer. Calme, hein? L'essentiel, c'est de se libérer. Oh. Et c'est l'eau de la rivière qui était bue. Oui. L'eau était sale, hein? Très sale. Il n'y avait pas un système de... Il n'y avait pas un système de... Non, il y avait... de filtrage. En ce moment, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il suffit juste de puiser. Je me rappelle quand on est arrivé, l'eau qu'on nous a donnée, c'était pas vraiment ça. Mais en fait, on était obligé de boire parce que quand tu viens chez les gens, il ne faut pas te mettre à part. Du tout. Il faut Nous boire. avons bu après, nous avons pris les produits. Ça, c'est indispensable. Et à plusieurs reprises, j'ai fait les mêmes choses. Parce que quand tu vas quelque part, avant d'amener quelqu'un à changer de comportement, il faut d'abord faire comme la personne pour pouvoir rentrer dans son monde, que cette personne puisse avoir confiance en toi. Donc, ce que la personne mange, tu manges. Ce que la personne boit, tu bois. Et après, tu commences par lui dire, on peut faire mieux. Doucement. Doucement. Hein. Et après combien de temps est-ce que vous avez construit parce que vous avez bu l'eau pendant combien de temps? Désolée. Hein. Nous avons fait 2 semaines. Vous avez bu l'eau pendant combien de jours avant de leur proposer? Au moins 1 semaine? Ouais. Oui. Parce que quand je suis arrivée, de toute façon, je ne maîtrisais pas. Donc, c'est clair. Je ne pouvais pas commencer par discuter. Donc, les autres étaient là en train de faire l'activité pour laquelle nous sommes là. Moi, j'étais là en train de me familiariser avec les gens. Parce que quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose avant de partir, il faut s'amuser avec les enfants, rentrer dans les maisons, causer avec les gens, pour que quand tu veux venir avec l'idée de faire changer les choses, qu'on puisse t'accepter. Exactement. Donc, quand les gens étaient là, c'était pour partager les fournitures et rester avec les enfants. Les gens étaient en train de discuter avec les enfants. Moi, j'étais plus orientée vers les femmes, les maisons. Je causais, je demandais comment est-ce que vous faites vos besoins. Vous puisez de l'eau comme ça, comment? C'est toujours comme ça? Est-ce qu'il n'y avait pas ceci? Donc, ça leur permettait un peu de commencer par se rendre compte qu'on pouvait faire mieux. Et là, quand j'ai demandé à faire des latrines de fortune, tout le monde était là. Il nous a fallu juste une journée pour pouvoir le faire. Et je suis retournée une seule fois, mais depuis toujours, quand je suis là, il m'appelle, tu reviens vers nous quand... En fait, c'est juste le retour qui m'a fait me rendre compte que je suis utile et que je pouvais continuer. En fait. Waouh. C'est magnifique, hein? Franchement. Non, mais bravo, franchement. Merci. Parce que certains seraient allés et vont faire « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Rapidement que je parle, sans chercher à améliorer l'état de la population alentour. C'est comme ça que l'aventure de l'engagement pour l'eau et l'assainissement a commencé. Alors, après, là-bas, revenu à Lomé, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en 2e année. J'étais en 2e année quand j'étais partie. Quand je suis revenue, je suis assistante d'hygiène. Et j'étais assistante d'hygiène. Quand je suis revenue, je me suis rendu compte que quand nous finissons, la plupart du temps, nous restons à l'hôpital. Et nous travaillons dans les samasama, ce qui, les gens disent souvent qu'on ramasse la nourriture des gens au bord de la route. Et c'est ça, la plupart du temps, ce que nous faisons. Mais en fait, moi, je me suis dit, travailler à l'hôpital, ce n'est plus vraiment ce que je veux. Ce que je veux, c'est d'aller sur le terrain, c'est d'être avec les gens, c'est de pouvoir les amener à changer leurs habitudes, c'est de changer quelque chose dans la vie des gens et pas n'importe quoi, de les amener à avoir la ressource fondamentale qui est l'eau. Et je me suis dit, pourquoi ne pas orienter plutôt mon engagement vers là? Et sur le chemin de cet engagement, justement, j'ai eu la chance de rencontrer un grand homme
Monsieur Ator Kofi Lucide, que je salue de passage, parce que il était un peu comme un mentor, celui qui était là pour me dire, OK, il faut faire ceci, je t'envoie vers ici, tu peux aller faire ceci. Et quand il m'envoyait, c'était une occasion pour moi de beaucoup faire plus, de sortir mon génie créateur, parce qu'il ne suffit pas juste de rentrer. Chaque village a sa façon de faire, chaque personne a sa façon de concevoir les choses. Et en tout moment, il faut s'adapter. Des fois, tu rentres dans un village et tu es obligé de régler les problèmes du village d'abord, avant d'amener ce que tu es venu faire. Comment? Des conflits. Il y a des gens qui ne s'entendent pas. Vous êtes venu dans le village de Nectar et on discute à un moment donné, on vous explique qu'on a envie d'éliminer un pion. Et à Taï, par Je exemple. prends l'exemple de Agni, dans un village d'Agni où j'ai travaillé. Il y avait le CVD et c'est pas le chef. Le chef est décédé, il y a quelqu'un qui... Le régent, justement. Il y avait le régent, il y avait le CVD. J'ai travaillé là-bas 2 ans. Ce sont 2 personnes qui ne s'entendent pas. Mais je ne peux pas travailler sans les 2. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, il fallait manager entre les 2, les amener à s'entendre des fois quand tu es là. Et quand tu n'es pas là, bon, leur guerre peut continuer. Mais l'essentiel, c'est que quand tu es là, qu'ils puissent se mettre ensemble pour pouvoir travailler avec toi. Donc, c'était compliqué. Mais j'avoue, pour une jeune fille de mon âge, quand je revenais à la maison, j'étais fière de moi. Parce que c'était de l'avancée. Tu reviens, tu causes à un moment, dis, il faut abandonner ça, on va te tuer. Mais demain, c'est moi, je suis encore sur la route pour aller faire ça. En tout cas, c'est toujours intéressant. Oui, c'est une passion, exactement comme vous le dites. Et ça me permet de poser la question, je veux me dire, on parle de jeunesse, bon, vraiment, sur le plateau, on va le dire, à des degrés bas hein, pour certains d'entre nous. Mais M. Ataï aussi, enfin, est vraiment aussi un peu dans ce genre de choses, aller dans des contrées, faire des distributions et tout ça. Et je veux me dire, comment ça se... On est avec, ou cette passion-là vient comment? Parce qu'il y en a tellement qui n'auront pas forcément cette pensée-là de se dire j'ai envie d'apporter en plus à la population et qui vont générer leur énergie beaucoup plus sur autre chose. Là, on vous voit, on va commenter aussi tout à l'heure les images. Là, c'est où? Est-ce que vous voyez? Oui, c'était devant Ségbé. C'est comment on appelle le... Devant Ségbé. Devant Ségbé, Batiana, à Kato. Oui, c'était à Kato. C'était en 2019. OK. Ouais, il n'y avait pas encore Covid, mais les enfants tombaient tout le temps malades. Ils avaient des maux de ventre. Et je me suis dit, il fallait les apprendre à bien se laver les mains avant de manger. Parce que si on peut éliminer les microbes sur la main avant de mettre la nourriture. Avant Covid, hein? Oui, avant Covid. Wow. Et nous avons appris à se laver les mains et à connaître quand et où il faut se laver les mains. Les moments. Ouais. C'est vrai que la récré est là, nous, on sonne, on court, on s'en va acheter, on mange en fait. Et même, on va mentir qu'on se lave les mains. Non, mais même jusqu'à aujourd'hui. Il y a les adultes, même rincés, hein. Il y a les adultes aussi qui ont ce problème aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Comme, voilà, ils font toujours ça. La voix, ça va que tu ne l'as pas bien vu. Oui, justement, c'est quand la personne finit de manger que la personne lave bien les mains. Ouais. Alors qu'on devrait bien laver nos mains avant d'aller à la nourriture, en fait. Et pas seulement avant de manger, hein. Non, mais là, je crois après certains petits gestes, il faut se laver les mains. Parce que tu peux sortir et trouver quelque chose et mettre dans la bouche. Moi, je fais ça tous les jours. Et il se lave très mal les mains, d'ailleurs. Hein. S'il veut se laver les mains, il va verser de l'eau. Non, il se lave bien les mains. Monsieur Ataï se lave les mains. Mais franchement... Avec des séquelles. Avec des séquelles, merci des mon fois, amour. nous pensons que nous lavons bien les mains alors que c'est faux. Nous laissons des microbes, des résidus dans les ongles. Ouais. Et c'est pas vraiment agréable. Si on pouvait peut-être prendre, je sais pas... Microscope? Ouais, pour voir dans nos mains actuellement, on aura peur de manger toute la journée. C'est clair. Moi, j'ai vu, hein. Il n'y a rien. Et alors, donc, on a vu que, là, tout à l'heure, on a vu les enfants, et je crois qu'en ce moment-là, vous étiez encore assistant d'hygiène. Parce que je voulais dire, comment est-ce que vous passiez comme ça, et puis quelqu'un dit, à Kato, des violets,
les Lédontins et puis vous êtes arrivé. Comment vous faites en fait pour cibler? Vu que je travaille avec les associations, souvent, moi, je leur demande de voir dans des milieux où il y a besoin que je puisse venir. Et bon, depuis un bon moment, moi-même, je sillonne le Togo. Et des fois, j'arrive quelque part et le besoin est là. Je me dis, je dois revenir après pour pouvoir aider. Et je programme avec une association qui veut faire une action dans ce sens. Et des fois, on se déplace avec notre propre argent, juste pour venir aider, repartir. Mais vous n'avez pas idée de la satisfaction que ça donne quand on finit nos activités et qu'on rentre à la maison. Wow. C'est inexplicable, en fait. J'avais envie de demander quelle est l'action que vous avez faite qui vous a plus marqué. Peut-être forcément chacune de ces actions vous devez les porter, doit avoir un impact sur vous. Mais est-ce qu'il y en a une qui a été peut-être plus difficile que d'autres? Justement, il y avait, j'avais travaillé avec une association, ONG Dijon, où on a construit 40 latrines dans le village de Gapé-Podi. Qui se situe où? Un village de Thévier. Non, Gapé. Gapé. Bon, on passe souvent à Thévier pour aller, on passe devant Thévier. Mais bon, moi, je suis toujours passée par Thévier. Quand tu arrives à Thévier, je ne connais pas le kilométrage, mais tu prends Zem à 2500, 3000. Vous pouvez arriver là-bas. Oui. Village dans village. Ouais, je pense que... Même au niveau Zem à 2500, comment c'est que vous restez sur la moto pour combien de minutes? Ouais, c'est long. C'est long. Pour 2 heures de temps. Oui, parce que pour aller à Gapé, Quand la personne file bien. nous on passe par... Enfin, je connais un peu Gapé. Quand tu arrives à Gapé, il faut continuer à Gapé-Podi. Ah, C'est un peu comme de Thévier à Gapé. ok. Non, c'est bien loin, là. C'est loin. Pourquoi est-ce que ça m'avait marqué particulièrement? Parce que c'était un défi. J'ai déjà fait ces constructions, mais le faire en tant que consultante moi-même, prendre le devant, je ne l'avais jamais fait. Je l'avais toujours fait avec mes chefs. Et quand j'ai décidé de faire, mon chef m'a dit, Marie, je te fais confiance. Je sais que tu peux y arriver. Après tout, il y avait des gens qui me disaient, tu peux y arriver. Sincèrement, je ne me voyais pas faire. Parce que j'étais en Master 1. Je ne me voyais pas faire et le travail et les études. Mais bon, je me suis dit, tout le monde a confiance en toi. Tu ne peux pas les décevoir. Faut t'y mettre. Arrivé, j'ai fait face à tellement de défis. Il y avait les problèmes de chefferie qui étaient là avant mon arrivée, qui compliquaient les histoires. Même là-bas? Oui, il y avait aussi les maçons qui me voyaient comme une petite fille qui ne doit pas leur donner de l'ordre. Ceux qui étaient là pour construire les latrines. Oui, parce qu'eux, ils avaient une habitude, une façon de construire tout le temps. Mais là, en fait, on veut faire ça de façon professionnelle. Donc, ils vont devoir faire comme je veux, doser les ciments comme je veux, et prendre les dimensions comme je veux. C'était pas facile. À part ça, il y avait les gens du village, les hommes du village qui me draguaient. Alors que c'est tout un bon moment que je dois faire avec eux là-bas, aller revenir. Alors que ces personnes qui me draguaient étaient très importantes pour l'évolution du projet. Il fallait ne pas dire oui, ne pas dire non. Essayer de jongler avec eux jusqu'à la fin. Ça dit oui, non. Oui, parce que si tu dis non, tu arrêtes ton projet. Si tu dis oui... Si tu dis oui, tu salis ton image, en fait. C'est pas pour ça que j'étais là. Donc, il faut les laisser dans le juste milieu et savoir dire non quand il faut dire non, quand c'est le travail. T'amuser avec eux quand il le faut, jongler jusqu'à la fin. Et c'était pas du tout facile. Mais le jour où j'ai fini et que j'ai demandé à mes chefs à Lomé que j'ai fini, eux-mêmes, ils avaient douté de moi. Ils avaient dit, qu'est-ce qu'il prouve que tu as bien fait? Qu'est-ce qu'il prouve? Le jour-là, je me rappelle, je suis sortie du bureau d'un de mes chefs. Je ne vais pas donner ton nom, chef. Non, faut pas donner. Mais j'ai pleuré, je pleurais en fait. C'était dans la pluie. J'ai pris la route le jour-là à midi dans la pluie pour rentrer à Gapé-Podi pour essayer de vérifier tous les 40 latrines pour être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur quelque part qu'on pouvait prendre contre moi. Je suis restée dans la pluie jusqu'au petit matin. Et le lendemain matin, ils sont arrivés. Et ils ont vu les 2 latrines. Ils ont dit, félicitations. Mais comment tu as fait? Qui t'a montré les plans? En fait, c'était ma plus grande victoire. J'en parle encore et puis je me rappelle de ce jour.
Et en fait, ça me fait plaisir. En fait. On voit ça sur ton visage, là, tu vois. Mais Elle est en train de rougir, là. Sandra, je vrai. pense qu'il faut être vraiment passionné dans ce que vous faites pour mieux le faire. Hein. Ouais, c'est clair. Parce que ça, là, C'est c'est pas pas tout le monde, défi-là, en oui. tout cas. Il faut une dose de passion, une grande dose. Oui, une très grande Pas dose. Hein. facile. Donc, du coup, après avoir construit ces latrines, j'ai envie de savoir l'impact sur les populations elles-mêmes, en fait, là où vous allez. On n'avait pas encore fini. Je vais adopter l'approche ATPC, assainissement total piloté par les communautés, qui devait amener les populations à avoir honte et à être dégoûtées de l'acte qu'ils posaient, c'est-à-dire de la défécation à l'air libre et à vouloir construire des latrines. Donc, c'était cofinancé. Eux-mêmes, ils ont pris une partie et l'association avait pris une partie. Mais tout le temps, quand j'allais, je faisais des sensibilisations. Tout le temps, il y avait des soirées ciné pour leur faire comprendre que vous devez arrêter. En fait, c'est une obligation, vous devez arrêter. On n'avait même pas encore fini quand d'autres personnes voulaient aussi s'y ajouter, mais c'était déjà compliqué. On a dit on va reconduire le projet. Et l'impact, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les latrines sont entretenues. Normalement, les latrines C'est sont pas ça entretenues. aussi. Oui, oui, oui. Les latrines sont tellement entretenues que... Est-ce qu'il y a une formation qui est faite après? Parce qu'on est habitué à aller à l'air libre, si je peux me permettre. On Du nous début ramène jusqu'à la fin de la construction, Oui. c'était des séances de sensibilisation. Wow. En tout moment, quand j'allais dans le village, on devait se rencontrer et il fallait leur rappeler que déféquer à l'air libre, c'est tomber malade. Si en tout moment que vous devez aller à l'hôpital, vous pouvez prendre l'argent là pour faire autre chose, pourquoi ne pas laisser la défécation à l'air libre? Parce que nous avons fait une estimation du coût par année de chaque ménage. Et nous avons essayé de voir combien de personnes souffrent de tel mot, de tel mot. Tout le monde a dit combien vous dépensez par exemple par mois. Ils ont donné. J'ai dit ok, si nous faisons ça fois 12, ça fait combien? Et c'était tellement beaucoup qu'en fait, eux-mêmes, ils se sont rendus compte qu'il faut arrêter en fait. Parce que l'argent là pouvait servir à faire autre chose. C'est une façon d'amener la personne à se rendre compte que des avantages que cette personne a en laissant. Et quand la personne voit les avantages, il n'a pas de choix que de laisser tomber. Wow. Les anthropologues nous en parlent. Moi, je trouve cette stratégie meilleure parce que ça permet en fait à la personne d'être responsable. Tu n'as même pas besoin de lui, il faut pas de Elles le se sont courir après. concernées, Elles sont en fait. bien concernées et elle est la première à aller entretenir et c'est normal que ces latrines demeurent toujours. En plus, on leur fait comprendre que quand tu défais qu'à l'air libre, c'est manger ton propre caca. Ah oui. Donc, Marie a dit ça. on a fait des exercices pour leur faire comprendre. On a amené, ça fait bizarre, mais on a amené les fesses devant eux. On a mis de la nourriture à côté. On a vu les mouches faire les Mais va-et-vient. vous avez quel souci, monsieur Attel? On a vu les mouches faire les va-et-vient. Oh! Et quand toi-même tu vois la mouche quitter les fesses pour se déposer non, mon sur ta Dieu. nourriture, Oh mon Dieu, non, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. en fait, tu n'as pas de choix que de Si jamais il y a comprendre. une mouche qui vole dans ce Tout de suite là, et puis ça tombe sur vous. Et puis, je leur fais comprendre Mais que c'est pas Malomé, parce les que toi, gens tu as font des quoi latrines. dehors? Oui, oui, oui. Oh, Les- Oui. vous savez, dehors là, ça. Non, c'est attendez, l'avantage. les gens font quoi dehors à l'homme? Déféquer dehors. Et fait que dehors. Oui, Dans et avec, Dans les trucs et là. avec Non. raison en Eh, plus. oui, hein. Parce que quand tu Eh, rentres ouais. dans certaines maisons et que tu vois l'état des Non seulement latrines, ça. Merci ma soeur. tu n'as pas envie de... J'en d'aller. Hein. Et voilà, les fausses. J'en parle Que très mes souvent ici au citoyens, plateau. Je dis qu'il y a des douches qui font fouiller Caniveau, les caniveaux. J'ai vu un homme J'étais ça rentrée s'est dans une passé. maison hier. La maison était tellement jolie. En fait, quand je suis rentrée, ton micro. Micro. je demandais au monsieur, il y a le maisonnier ici. Il dit oui. Il a vu ça, il n'a rien dit. J'ai oublié que j'étais de passage, j'ai voulu faire mon travail. Ah non, je Et monsieur, il a fallu que j'étais de passage. Ah. Bon, j'ai parlé de façon très rapide pour ne pas trop parler. Je suis sûre qu'ils ont compris ce que je suis Pourquoi? venue Qu'est-ce qu'il y dire. avait dans la maison? Oui, la maison est jolie, mais Le WC était plein. Plein. Et puis, au niveau de la douche, c'est vers, vous savez c'est déjà. ça. Et moi, Moi, je ne peux pas rentrer, en fait. Vous voyez. Il y avait les moyens. Si moi, je ne pouvais pas rentrer. C'est-à-dire me une doucher. très belle maison avec des douches et latrines très sales. Ouais, une Mais douche. comment c'est possible? Une douche. Ah, vous pouvez fuir. comment c'est possible, comment? Oui, mais si la maison est jolie, c'est que les gens entretiennent la maison pour qu'elle soit jolie. Non, 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 non. Il y en a qui ont besoin de sensibilisation même dans leur maison.
C'est le pourquoi vous voyez que quand vous rentrez dans la douche vous dit Chasse. sors, sors, sors. Il a qu'ici. Si, c'est une sensibilisation. Moi, je pense que ces sensibilisations-là sont tellement primordiales déjà chez nous à la maison. Je le dis souvent. Je suis d'accord. On doit commencer nous-mêmes, éduquer nos enfants à nettoyer les douches chaque semaine. Ça doit commencer par nous. Les gens font ça à l'air libre à chaque fois. Même quand nous... Tu rentres dans des maisons où on dit Sodia Line ou bien je ne sais pas. Non, mais Il y a quoi? Ouais. On dit qu'il y a quoi? Soja Line. C'est quoi ça? Les maisons construites, pièces ou bien... Qui s'alignent là. Les maisons alignées. Vous allez voir les enfants qui défèquent dans les sachets ou bien par terre. Non, je suis désolée. C'est-à-dire, expliquez mieux. Non. Non, c'est bon. Il y a Nous des- parlons, mais il y a âmes des gens sensibles. qui sortent bien habillés, mais qui à la maison font du frais n'importe C'est quoi. ça. Et si on vous laisse voir peut-être la maison de ceux qui vendent de la nourriture dehors, vous n'aurez Vous n'allez plus jamais payer envie de chez manger eux. dehors. C'est Non, ça. pas toutes les dames, s'il vous plaît. Pas moi, Imoluto. On s'en fout. Je préfère ne pas vraiment revenir Oui, sur ton c'est ce que animal je pour dis ne aux- pas te faire fuir. C'était Parce que je la connais pas causerie du que tout. j'avais avec les filles le samedi. Je leur ai demandé comment vous faites à l'école. Comment vous faites à l'école Pour vos manger, c'est besoins. ça? Non, on parlait des besoins. Ah, des besoins. Oui, Pour déféquer et tout ça. tout ça là. Est-ce que, parce qu'il y a des enfants qui sont bien éduqués à la maison, tu te mets à l'aise avant d'aller à l'école pour éviter d'aller. Parce que regardez dans les écoles où toute la journée, les enfants font des va-et-vient juste pour pisser. C'est pas tous les enfants qui savent qu'il faut avoir du papier mouchoir mouchoirs. pour nettoyer. Les pots de WC, la couleur change et tout. Moi, je dis vraiment merci à un directeur d'école de mes enfants, du primaire. Chaque jour, quand les enfants finissent avant de rentrer, les enfants lavent les toilettes. Tous les C'est élèves, de la tous les discipline, jours. je crois. C'est de la discipline, tous les jours. Et les enfants le font à tour de rôle. Et il y a des toilettes dont les pots de WC Et n'ont plus à de chaque couleur. fois que tu vas, c'est propre, c'est joli. Quand tu rentres dans la cour, c'est-à-dire les latrines te... En même temps, c'est pas... les latrines vous appellent et vous invitent à passer du temps là-bas. Je pense que c'est une Et sensibilisation. l'école, là, par exemple, je suis sûre à 100% que les enfants ne vont pas vite tomber malades. Moi, mes Parce que enfants sont là-bas. l'assainissement, c'est la base pour garder sa santé. Oui. C'est la prévention, en fait. On a ce message qui dit bonjour, nous. Bonjour. Nous-mêmes ici, on n'a pas un WC au village, on ne fait que déféquer à l'air libre. S'ils venaient nous aider. Alors, comment ça... Déjà, donnez le nom du village, s'il vous plaît, pour Ouais. le message. Et comment faire? Comment est-ce que... Quelle est la prochaine opération? Peut-être qu'on peut se joindre aussi Oui. pour venir faire quelque chose. Je n'en sais rien. Pour le moment, je ne me suis pas encore relancée dans la quête dans la recherche de village, parce qu'actuellement, je suis en train de travailler avec un cabinet sur l'élaboration du PDC de Haro 3, où je vois le côté environnemental. Et donc, je finis le mois prochain. Et c'est reparti. Et là, je recommence mes voyages pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais les voyages, c'est-à-dire que, permets-moi de te tutoyer, tu décides, tu te dis, je Aujourd'hui, cible j'y vais. la préfecture de Gâteau. Dangpen, par exemple. Ah, dans Pen Guéren-Kouka. Ou je vais aller à Neho, pardon, C'est par la même exemple. chose. pour aller voir comment... Ou alors, Non, c'est que pas- fort. Non, c'est pas ça. Ah, ah. Comme je suis coordinatrice du collectif des programmes là-bas, la plupart du temps, nous avons des activités dans les communes. Ok. Et quand nous allons, c'est l'occasion pour moi de D'inspecter. profiter et de voir qu'est-ce que moi je peux faire en tant que jeune engagée. Wow. Et ça, ce n'est plus en tant que coordinatrice, Wow. mais en tant que moi-même, en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et c'est vrai que ça épuise de tous les côtés, financièrement et tout. Et il y a ma petite soeur qui me dit, à pour l'association Benyamantoa, ça fait que des fois, moi, je ne mange pas bien. Elle a l'habitude de répéter ça tellement que des fois, quand elle a envie de faire quelque chose, ça revient dans ma tête et je souris. Mais elle ne peut pas comprendre. Je ne le fais pas forcément pour gagner de l'argent sur le coup. Parce que quoi qu'on dise, je gagne de l'argent avec le temps. Par exemple, le cabinet qui m'appelle, c'est parce qu'il sait que je suis une Dans le femme de domaine. terrain qui m'appelle pour pouvoir les aider.
Mais en fait, sur le coup, voir les gens rayonner de joie, savoir que tu changes la vie d'une personne, savoir que quand tu pars d'ici, une personne va vivre mieux. Mieux. Wow. C'est déjà un plus, en fait. Et quand tu rentres à la maison, quand tu parles, c'est différent, en fait. Aujourd'hui, je suis différente, sans me vanter, des jeunes filles de mon âge. Mais, Ajouter, si vous oui. permettez, Marie Mobile et son équipe, que moi je vois très souvent en train de bouger sur la toile. Moi je les vois des fois aller jusqu'à Dapaon. Des fois ils font des trajets. Je dis, mais attends, comment arrivent-ils à faire tout ça d'extraordinaire? Ils ont de gros projets, des jeunes, mais ils te sortent un grand projet comme ça. Ben, c'est extraordinaire. Moi je trouve que ce que vous faites, c'est beau. Moi, Allez-y. j'ai envie de dire bravo. Et ça me fait penser, je crois, il y a 2 jours, pas 2 jours, on s'est vu il y a quelques semaines, on a reçu monsieur Serge Cavegay sur le plateau, qui était à la même place, Oui, justement, oui, oui. et qui est l'instigateur, justement, de cette capsule qu'on fait aujourd'hui, et qui disait, on lui a demandé un mot, et il disait, écoutez, il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup Oui, avant de commencer. pour faire quelque chose, en fait. Il faut juste avoir La envie volonté. de changer Oui. la vie de son prochain. Oui. Alors, Marie, j'ai envie de te dire de regarder ta caméra, d'accord? Et de dire un mot à quelqu'un qui te suit présentement, un jeune, qui peut-être ne va pas forcément aller vers les latrines, parce qu'il faut avoir du courage. Franchement, moi, je dis, je sais pas comment, je sais pas, tu es venu avec, sincèrement, parce que là, voilà. Mais quand même, qui va avoir envie de pouvoir entamer une action chez elle ou chez lui en te regardant? Qu'est-ce que tu peux dire en regardant ta caméra? Je veux juste dire à tous les jeunes et à toutes les jeunes qui me regardent en ce moment qu'ils ne perdent rien en s'engageant. S'engager, c'est une expérience merveilleuse, c'est une expérience enrichissante, c'est une expérience qui te fait te voir autrement d'abord, qui change ton mindset pour toujours et qui te fait grand même quand tu n'as pas l'âge. Et ça te fait rencontrer des personnes formidables qui font de toi une famille. Ça te fait acquérir des compétences que tu n'as pas, que l'école ne t'a pas appris. En tout cas, quand tu arrives quelque part, tu es remarquable. Il n'y a rien à dire. Et quand tu t'engages vraiment, sans arrière-pensée, quand tu t'engages vraiment sans forcément attendre quelque chose en retour, tu gagnes beaucoup plus que ceux qui s'engagent en attendant quelque chose en retour. En tout cas, je ne peux pas commencer par citer tout ce que j'ai gagné en étant engagée, mais je peux vous assurer que j'ai rencontré des personnes formidables au Togo qu'à l'extérieur qui ont changé ma vie. Oh! Marie! Alors, pour le village, la personne dit c'est depuis Dani Atigba, c'est ça? Dani. Dani Atigba, même dans nos établissements scolaires, il n'y en a pas. Il n'y a pas de latrine. Bonjour, messieurs et dames. Bonjour. Félicitations à la jeune femme, elle m'inspire. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Bonjour. Très intéressante votre émission. Un grand merci à vous. Merci. J'aimerais prendre attache avec la fondatrice pour la réalisation de WC dans mon village 6 à Afanya Bleta, dans la préfecture du Bas-Mono. Je suis chef de village. Enfin, c'est le chef de village de Afanya Bleta. Oui, mieux que Enyekia. Ah, voilà. Tu iras loin. J'irai toujours. Merci infiniment. On a notre message. Je m'appelle Julienne depuis Agbelouvé. Un numéro pour contacter Marie. Alors, Marie, il y en a plusieurs hein, qui écrivent. Pas forcément un numéro personnel, mais un numéro où le nom de ta page, peut-être, je ne sais pas, pour qu'on puisse te contacter pour des collaborations. Je pense que les pages, ça sera plus compliqué pour ceux qui ne sont pas habitués à la technologie. Okay. Je donne mon numéro. Magnifique. Mais rassurez-vous, quand vous m'écrivez et que ça ne rentre pas vraiment dans le contexte, je ne réponds pas. Le numéro, c'est 99
36 70 24. Le 99 36 70 24. Voilà. Pour les pages Facebook, c'est Marie Esmeralda Noumonvi. Noumonvi Marie Esmeralda. Twitter et puis LinkedIn, c'est Noumonvi Marie. Merci beaucoup, ma belle Marie. Alors, on l'a dit, avec Marie aujourd'hui, on s'est intéressé à tout ce qu'elle fait. Et les gens trouvent que c'est rare. Non, je crois qu'il y en a plusieurs qui sont des jeunes qui Oui, font, je l'ai dit aussi, on a dit à Marie de venir nous aider à Mandouri, Pendjal Ouest. Mandouri. J'étais déjà partie là-bas. La savane, ça. Oui, c'est la savane. La savane. Il y en a plein qui t'ont envoyé plein de messages. Je crois qu'on va répéter encore une dernière fois le numéro et puis vous pourrez discuter avec elle que sur son engagement, je vous en prie. Numéro. Le 99 36 70 24. Voilà. Merci infiniment. Oui, vous qui avez envoyé pour dire que je l'aime là, c'est ça elle a dit là. Vous pouvez appeler le numéro, elle va vous bloquer. Ah, il va l'aimer avec un projet latrinal. Elle va vous bloquer ou on va vous engager comme volontaire pour aller travailler là où il n'y a pas latrine. Pour montrer vraiment que vous l'aimez. On l'a dit, il faut aimer les gens de leur qualité. Oui. Avec sa rigueur. Marie, elle est rigoureuse. Elle est très rigoureuse. Elle n'est pas coordonnatrice de projet qui veut, mais qui peut. Mais c'est ça. Ah ouais, bon, je l'ai vu Et franchement, à l'action, félicitations Marie, encore une fois. Merci. Félicitations, bravo, 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 bravo. Et c'est ce qu'on veut en fait, une jeunesse qui soit motivée et engagée. Pas seulement une jeunesse, qui que vous soyez, si vous aussi vous avez été touché, eh bien, faites-le. Au lieu de critiquer le voisin, faisons comme Marie. Si le voisin fait ça, allons doucement, mettons-nous amicalement et disons-lui, écoute, ce que tu fais là, C'est pas bon. C'est pas bon pour ta santé, la santé de tes enfants. Comment est-ce qu'on peut trouver une solution? Au lieu de dire, et tout ça, il faut qu'on trouve les uns les autres. C'est important. Merci beaucoup, ma belle Marie.